Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous êtes déjà tous arrivés, mais je pense qu'il est temps de commencer notre petit webinaire de ce mois-ci, de ce mois de mars, qui va traiter donc des façons, des raisons pour lesquelles vous pourriez appeler vos clients. Alors, on va voir un peu pourquoi aussi c'est très important d'appeler ses clients régulièrement. Et je sais que dans les agences immobilières avec lesquelles je travaille, souvent on me dit mais pourquoi veux-tu que j'appelle mes clients en dehors des périodes contractuelles? Eh ben, on va justement en parler tous ensemble aujourd'hui et on va voir pourquoi vous pourriez en effet envisager d'appeler vos clients à de tout autre moment de l'année qu'au moment où vous êtes en train de négocier avec eux. Alors, vous allez voir que donc j'ai réintitulé le webinaire « 10 bonnes raisons pour appeler vos clients » et pas « 10 prétextes ». Mais on est bien d'accord que techniquement, ce sont un peu des prétextes, mais on va voir en tout cas que aussi ce sont de bonnes raisons pour eux qu'ils vont, parce que l'essentiel, c'est qu'eux se disent que vous aviez une bonne raison d'appeler et on va voir à quoi ça doit servir également. Alors, on va voir un petit peu comment fonctionne le phoning et à quoi il peut vous servir. On va voir les prétextes et puis on pourra aussi faire une petite conclusion et éventuellement une session de questions-réponses. Alors, j'imagine que si vous êtes inscrit sur ce webinaire, pour certains, le phoning est quelque chose que vous appliquez toujours, qui faisait partie vraiment intégrante du métier autrefois. Mais pour d'autres, le phoning, c'est souvent complètement délaissé. C'est-à-dire que vous avez vos clients au moment où ils souhaitent vendre une maison ou au moment où ils souhaitent acheter une maison, et puis plus jamais. Donc, en résumé, c'est souvent une pratique qui était très courante autrefois parce que forcément, sans les réseaux sociaux autrefois, l'agent immobilier, il était obligé de rester présent dans l'esprit de ses clients sur le long terme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a un peu mis de côté. Parce que tout simplement, on se dit que les clients, ils ont des nouvelles via les réseaux sociaux ou via votre newsletter, ce qui n'est pas faux. Sauf qu'en effet, il y a de moins en moins d'agents immobiliers qui prennent le temps de faire du phoning. Et le résultat, c'est que ceux qui en font sont très, très bien notés au niveau de leurs clients. C'est-à-dire que leurs clients sont hyper fidèles et que ce sont des clients qui penseront toujours à vous comme leur agent de référence. Et c'est un petit peu ce qui manque en général, c'est que aujourd'hui, un agent immobilier, c'est un agent immobilier ponctuel, c'est-à-dire que on le voit parce que il est le représentant du vendeur, ou on le voit parce que c'est nous qui sommes vendeurs, et puis on ne le verra plus jamais. Donc, il apparaît dans notre vie pour une transaction et jamais plus. Le phoning, en fait, va entraîner une modification de cette façon de penser, qui est nécessaire, évidemment. Donc, c'est le phoning un des meilleurs canaux, toujours aujourd'hui, d'acquisition de prospects. Alors, de plusieurs façons, en fait, tout simplement. Donc, l'acquisition pure d'un prospect qui n'est pas encore le vôtre et qui va devenir le vôtre via les appels téléphoniques, mais aussi acquisition de prospects via recommandation. Et il n'y a rien qui a plus de valeur qu'une recommandation, en tout cas pour un commercial, et un agent immobilier reste un commercial avant toute chose, avant d'être aussi un spécialiste, mais il reste un commercial. Donc, la prospection va vous permettre d'avoir des recommandations, de nouveaux clients également via l'acquisition de tout nouveaux prospects, et aussi de faire durer votre relation client. Donc, ça va vous apporter 3 choses. Donc, de tout nouveaux clients, des recommandations pour de nouveaux clients recommandés, mais aussi l'identification de vos clients en tant que vous êtes leur agent immobilier. Donc, vous devenez mon agent immobilier, c'est-à-dire l'agent immobilier pour la vie. Par exemple, quand on dit mon dentiste, on dit mon dentiste pour la vie. Alors, bien sûr, a priori, bien sûr, quand on a un dentiste, on ne le voit qu'une fois l'an. Un agent immobilier, techniquement, on devrait le voir peut-être une fois tous les 10 ans. C'est souvent, on peut changer de maison, ou il advient des choses dans la vie qui font qu'on change de maison, peut-être tous les 10, 15 ans. Finalement, les gens restent quand même rarement 40 ans dans le même bien. Donc, en principe, un client acquis une fois devrait être au moins un client 2 à 3 fois dans la vie. Et encore, c'est très peu, puisque en principe, il devrait faire également appel à vous
pour la vente de la maison héritée, par exemple, pour les biens, les acquisitions de leurs enfants. Enfin, il serait logique, en principe, qu'un client vous génère un minimum de 3 à 5 affaires sur sa durée de vie. Rien que d'un point de vue familial, donc dans les liens directs. Or, si vous êtes son agent de référence, par rebond et familialement, vous devriez générer une quinzaine d'affaires via un seul client, si vous vous y prenez bien sur le long terme. Or, souvent, l'agent immobilier il s'arrête à une relation ponctuelle qui ne va pas très très loin, ou alors, oui, si le client fait la démarche de rappeler l'agent immobilier parce qu'il avait été satisfait du contact, si la démarche est inversée, c'est-à-dire le client revient vers vous, bien sûr que vous allez rester son agent immobilier de contact. Mais souvent, si le client ne revient pas vers vous, il n'y a pas de suivi dans le reste de la vie. Alors, en réalité, vous avez 20 secondes en général pour qu'un prospect fasse attention à vous. Un prospect neuf, hein, donc quelqu'un que vous n'avez encore jamais eu en contact. Par contre, celui avec qui vous avez déjà traité, pour lequel vous avez déjà organisé une transaction, bien sûr que le temps que vous vous représentiez pour qu'il vous resitue, et si vous suivez les méthodes qu'on va vous conseiller, normalement, cette étape-là n'est plus un problème puisqu'en fait, c'est un recontact presque amical. Alors, on va voir les prétextes, du coup, pour les rappeler. Alors, le premier, qui va vous sembler peut-être stupide, mais qui fonctionne à merveille, j'ai des clients qui le testent et ça marche très, très bien, c'est appeler le client à son anniversaire. Alors, ça peut être sa date d'anniversaire personnelle ou la date d'anniversaire de sa transaction. Donc, là, on va voir la date d'anniversaire de la transaction un peu plus tard, mais par exemple, si vous prenez l'habitude d'appeler tous vos clients le jour de leur anniversaire, alors vous allez me dire, mais j'ai pas le temps, on va le voir à la fin, mais vous n'avez pas le temps, mais par exemple, Vuitton fait ça. Donc, Louis Vuitton prend la peine d'appeler ses clients pour leur anniversaire. Donc, ça vous donne un peu un exemple de si une compagnie telle que Vuitton prend ce temps, c'est que si vous appliquez la même réflexion, évidemment, vous allez générer plus de résultats. Alors, ça veut dire quoi? Appeler son client le jour de son anniversaire, ça peut sembler particulier, mais vous serez quasiment le seul à le faire. Dans son entourage de commerciaux type, son dentiste ne va pas l'appeler, mais vous l'appelez pour son anniversaire et vous engagez un peu la conversation. Alors, j'ai des clients très bien organisés qui le font et qui ont une fiche client dans laquelle d'année en année, ils se notent un petit peu quelques infos du genre, ils ont acheté un chien, donc on va reparler du chien, ils ont parlé de… le père ou la mère est malade, comment va votre papa, votre maman, etc. Alors, ça n'a l'air… évidemment, on ne vous demande pas de vous rappeler, de mémoriser tout ce que les gens vous ont dit. On parle bien de travailler par notes. Souvent, les gens travaillent avec des outils de génération, de gestion de clients, comme des CRM dédiés à ça. Mais donc, vous allez appeler votre client pour lui souhaiter bon anniversaire. Et quel va être l'impact de cet appel? C'est que forcément, votre client, il va se dire que, vous pensez à lui, et deux, vous êtes en train de lui rappeler que vous êtes l'agent immobilier qui a négocié l'une ou l'autre transaction de sa vie. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie bien sûr que, et on sait qu'il n'y a rien qui a plus de valeur que le bouche à oreille, ça signifie que s'il se retrouve, par exemple, dans une conversation entre amis et que l'un d'entre eux dit qu'il souhaite vendre sa maison, bien entendu qu'il va penser à l'agent immobilier qui, chaque année, l'appelle pour son anniversaire et qui va pouvoir lui dire « Non, mais il est cool, il est top, tu peux franchement lui faire confiance. » Donc, vraiment, l'appel d'anniversaire, c'est un petit travail qui prend, parce que cet appel ne dure pas 10 minutes, c'est un appel qui va prendre 2 minutes, mais qui peut réellement changer vraiment les choses. Alors, le deuxième axe sur lequel vous pouvez travailler pour appeler des clients, c'est à la suite de campagnes sur les réseaux sociaux.
Donc, par exemple, nous, on travaille beaucoup sur les campagnes de génération de lead mandat, c'est-à-dire, par exemple, des campagnes d'estimation ou d'autres types de campagnes. Et vous recevez donc des prospects tous les jours à rappeler. Alors, il m'arrive très souvent, donc nous, dans le principe, on envoie les leads au quotidien, ce qui paraît évident. Et tous les vendredis, notre équipe va contacter les agences avec lesquelles on travaille pour avoir un feedback des leads générés. Et donc, on va demander, tiens, combien de leads avez-vous transformés en rendez-vous? Et généralement, on connaît la moyenne de conversion, hein. Il y a certaines agences, par exemple, qui vont convertir la moitié de leur rendez-vous en mandat ou le tiers de leur rendez-vous en mandat, ou moins, mais là, souvent, on va tirer la sonnette d'alarme, hein. Mais donc, on va leur demander combien de leads ont généré combien de rendez-vous pour voir la qualité des leads, hein, tout simplement. Alors, la qualité des leads, c'est une chose, mais souvent, le vendredi, on appelle pour savoir quel a été le taux de conversion entre le lundi et le vendredi. Donc, l'agence a reçu des numéros à appeler tous les jours, donc de gens qui souhaitent qu'on estime leur maison. Et pas mal de fois, on nous répond, on n'a pas encore eu le temps d'appeler. Alors, les campagnes sur les réseaux sociaux, c'est magique et ça marche très bien, mais on n'est pas magicien au point de conserver un lead du lundi au vendredi. Donc, entre le lundi et le vendredi, c'est mort. Vous pouvez oublier un client si vous ne le rappelez pas dans la journée quand il a introduit une demande sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'oublier. Il est allé ailleurs parce qu'il a vu d'autres campagnes et que d'autres ont réagi plus vite que vous. Donc, c'est au temps de réaction que vous allez être jugé dans ce cas-là pour rappeler vos clients. Donc, quelqu'un là, carrément, la personne vous a demandé d'être rappelé. L'appel n'est pas difficile à passer puisque l'objectif de l'appel, c'est « Bonjour, vous avez demandé à avoir des informations pour une estimation de votre bien. Quand peut-on fixer rendez-vous ?» C'est tout. Donc, c'est un appel qui prend 2 minutes, mais qui doit être fait. Alors, tenez-vous bien, dans l'heure, c'est mieux. Dans la journée, c'est le minimum. Au-delà, ça ne fonctionne plus. Mais ça ne fonctionne plus du tout, hein. Le pourcentage de conversion est ridicule à partir de ce moment-là. Alors, autre outil pour appeler un prospect, c'est le téléchargement d'une ressource. Par exemple, alors on a plein de solutions. Vous allez, bon ici je vous ai mis un exemple du genre, vous avez édité une petite brochure qui explique aux gens comment ils peuvent s'organiser pour vendre leurs biens en temps de Covid, ou bien quelles sont les autorisations pour les visites en temps de Covid, ou peu importe. Mais ça peut être, vous avez édité une brochure sur la moyenne des prix de votre quartier, ou bien une brochure sur comment mettre en état votre maison avant de la vendre. Donc, il y a plein de solutions, hein. Des idées de brochures, je pense que nous, on en a une centaine. On a une centaine de petits fichiers comme ça avec des idées d'e-book. Donc, vous allez proposer cet e-book au téléchargement, un e-book qui va généralement demander que pour le télécharger, soit vous avez le mail, soit évidemment, dans le cas présent, le numéro de téléphone. La personne note son numéro de téléphone. L'idée, c'est de la rappeler, pas pour lui imposer une visite, mais en tout cas pour leur dire, voilà, je vous appelle parce que j'ai vu que vous aviez téléchargé notre brochure et j'aurais bien voulu avoir votre feedback et savoir un petit peu si vous avez trouvé ça utile, si vous avez mis en place. Donc, l'idée, c'est de dire à la personne que vous mesurez la qualité de votre offre, la qualité de ce que vous lui avez donné. Et donc, là, vous allez avoir un axe d'appel qui est, je voulais avoir votre avis. Les gens adorent qu'on leur demande leur avis, croyez-moi. Je voulais avoir votre avis. Ils vont vous dire plein de choses. Et puis, vous pouvez, du coup, si vous êtes bon au téléphone, en arriver à dire « Ah oui, c'est super. Et dans quel cadre est-ce que vous avez téléchargé ça vous vendez actuellement? Ah oui, 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 vous allez essayer de vendre tout seul d'abord. Oui, oui, bien sûr, je comprends bien. Et je vous souhaite bonne chance en tout cas. Est-ce que je peux vous proposer de vous rappeler dans 3 semaines si vous n'êtes pas encore arrivé au résultat que vous aviez escompté? Et donc, la personne, elle va vous trouver professionnel. Dans 3 semaines, bien sûr, vous notez bien qu'il faut la rappeler. Et en fait, vous vous serez tellement positionné en tant que la personne qui a offert une solution gratuite au départ, qui derrière a donné suite
et à évaluer la qualité de son travail, c'est rassurant, et qui derrière, en plus, tient sa promesse parce qu'elle a promis de rappeler. Donc, elle ne force pas, hein, au départ, il ne s'agit pas de pousser jusqu'au rendez-vous, mais vous allez avoir montré que vous tenez promesse, vous avez dit que vous rappelleriez dans 3 semaines et vous rappelez dans 3 semaines. Donc, c'est hyper rassurant et vous avez un prétexte qui est tout à fait valable et efficace. Alors, quatrième façon d'appeler un client, c'est suite à l'ouverture d'un mail. Et ça va être un petit peu le système aussi du téléchargement des ressources. Donc, en réalité, par exemple, si vous travaillez et que vous envoyez des mails à toute votre base de données ou à une partie de votre base de données, vous savez qu'avec certains outils, vous pouvez savoir qui a ouvert ce mail. Donc, qui a été interpellé par l'intitulé de votre mail et l'a ouvert. Donc, par exemple, vous cherchez à vendre votre maison, point d'interrogation. Les personnes qui ont ouvert, a priori, on peut s'attendre à ce qu'elles soient potentiellement en train de réfléchir à vendre leur maison. Donc, vous avez tous les gens qui ont ouvert. Et puis derrière, par exemple, vous avez une introduction qui va dire, ben voilà, dans cet article sur notre blog, nous vous expliquons toute la réflexion à poser avant de décider si oui ou non vous vendiez votre maison. Et ils doivent cliquer sur le lien pour aller lire votre article. Ce parcours-là peut être suivi dans les outils de mailing type Mailjet, Mailchimp, etc., ou Sendingblue. Donc, on peut savoir qui a ouvert, mais aussi qui a cliqué et sur quel lien la personne a cliqué. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas, si vous avez une grosse base de données, par exemple, on a beaucoup de clients qui ont peut-être 30 000 personnes dans leur base de données, et qui vont avoir, par exemple, 6 000 ouvertures. Alors, 6 000 ouvertures, moi, je vous dirais que dans l'idéal, il faudrait les appeler tous, puisqu'ils ont réagi à vous chercher à vendre votre voiture. Mais on est d'accord qu'appeler 6 000 personnes, c'est un boulot démesuré. Par contre, si la personne a poussé le travail jusqu'à en plus cliquer sur le lien pour aller savoir quel conseil vous donniez pour vendre un bien, ben là, vous pouvez vous dire que, OK, la personne, elle est vraiment dans un acte de vente prochain ou au moins imminent. Donc, vous avez les noms de ces personnes et vous pourriez très bien les appeler, puisque ce sont des gens qui figurent dans votre base de données et dont vous avez généralement le numéro de téléphone. Hein. Si c'est quelqu'un qui a fait partie des prospects vendeurs, vous avez forcément leur numéro de téléphone. Et si c'est quelqu'un qui fait partie de vos prospects acquéreurs, vous avez eu leur numéro de téléphone à un moment ou à un autre pour les recontacter pour une visite. Mais donc, vous allez les appeler et là, on va diminuer le taux de clic qui est nettement inférieur évidemment au taux d'ouverture. Donc, même sur une base de données de 6 000, vous allez peut-être avoir 200 personnes qui ont ouvert ce mail. Vous savez consciemment que ces 200 personnes sont en train d'être dans une démarche de vente de leurs biens, puisqu'elles ont réagi à tous les stimuli parlant de vente de biens. Si vous les appelez, alors, je sais que vous êtes en train de, parce que je le sais avec mes clients d'expérience, que vous êtes en train de dire, mais elle est folle, appeler 200 personnes. Si vous les appelez, vous allez voir qu'en moyenne, ça génère un mandat sur 100 appels. Vous allez me dire, oh mon Dieu, mais elle est folle, 100 appels. Un mandat. Donc, un mandat, allez, avec un minimum de 5 à 6 000 euros, je trouve que ça vaut bien. Alors, les coups de fil ne sont pas toujours efficaces ou rapides. Hein. Vous allez peut-être avoir un mandat ou en tout cas un rendez-vous de mandat après 20 coups de fil. Mais ce sont des coups de fil qui vont vous prendre peut-être 2 heures pour appeler vos 100 personnes, 2 heures pour un mandat. Si vous avez plein de mandats, bien sûr, je vais vous dire, vous pouvez vous en passer. Si vous voulez plus de mandats, c'est un des leviers à utiliser. Maintenant, on va voir comment vous pouvez vous organiser également. Hein. Alors, le formulaire de critères de recherche. Vous avez un formulaire de critères de recherche sur votre site web, la plupart du temps, qui va générer donc une association entre votre base de données de biens et la base de données prospects acquéreurs. Et les acquéreurs donc, vont s'encoder et certains, donc, ils vont recevoir vos mails automatiques, que ce soit avec un fournisseur ou un autre, vos mails automatiques leur présentant des biens. Donc, je rappelle, et je le rappelle toujours dans quasi tous les webinaires, que à peu près 1 personne sur 4 qui cherche à acquérir une maison a une maison ou un appartement, bien sûr, à vendre. 1 personne sur 4. Alors, évidemment, quand vous avez des acquéreurs,
est-ce que vous êtes conscient, par exemple, que quand un acquéreur qui a un bien à vendre, mais qu'il s'encode un peu partout parce qu'il cherche un bien à acheter, il ne sera jamais appelé, jamais, en tant que vendeur. Jamais. Donc, il va s'encoder, il va voir un bien qu'il aime bien chez vous, il va vous appeler. Donc, toute la démarche vient de lui. Il va vous appeler et vous allez lui faire visiter un bien. Il aura toujours un bien à vendre. Vous ne le saurez jamais pour la plupart. Et ben, il ne sera plus jamais rappelé parce que si le bien ne lui a pas plu, ben, vous n'aurez plus de contact. Le formulaire de critères de recherche, ça vous informe qu'une personne cherche quelque chose à acheter. Donc, je répète, une personne sur 4 a également un bien à vendre. Or, si vous passez votre temps à passer un petit coup de fil à chacune des personnes qui s'encodent dans ces critères de recherche en disant, ben voilà, je voudrais quelques précisions sur le type de bien que vous recherchez pour voir un petit peu aussi si je peux vous aider plus avant. Alors déjà, vous allez passer pour le professionnel de l'année puisque personne ne le fait ou presque. Vous devenez Stéphane Plaza, hein, le meilleur ami, le gars à qui on fait confiance, le top du top de l'agent immobilier. Et donc, il parlera de vous. Donc, déjà, niveau réputation, vous allez monter en flèche. Parce que, bon, l'agent immobilier qui a carrément pris la peine de comprendre la demande, c'était merveilleux. Donc, première chose. Mais en plus, à la fin de ce petit coup de fil, vous allez lui dire, mais vous habitez dans quelle région, en fait? Ah, vous habitez sur telle région. J'ai pas mal de gens qui, comme vous, recherchent également un bien. Vous n'avez pas un bien à vendre, par exemple, le bien où vous étiez maintenant, parce que éventuellement, j'ai sûrement quelqu'un dans ma base de données qui est disponible pour votre bien. Donc, est-ce qu'on pourrait en parler peut-être de votre bien? Là, vous allez faire un double, triple bingo, combo gagnant. Vous l'avez rappelé, vous êtes hyper proche du client et hyper orienté client. Et en plus, vous vous êtes soucié du fait qu'il avait un bien à vendre. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où des clients, parce que nous, on fait beaucoup d'enquêtes de satisfaction. Dans les enquêtes de satisfaction, les gens sont toujours très étonnés qu'on ne leur ait jamais proposé de l'aide pour vendre leur bien alors qu'ils recherchaient un bien. L'agent immobilier n'est même pas au courant les 3/4 du temps que la personne a un bien à vendre parce qu'il ne pose même pas la question. Donc, le formulaire de critères de recherche, c'est une mine d'or en réalité si vous l'exploitez. Parce que, en effet, normalement, alors c'est statistique approximatif, hein, un appel sur 4 va entraîner le fait qu'on va vous dire que oui, on a un bien à vendre. Or, c'est un coup de fil qui n'est pas passé actuellement. Donc, tentez le coup, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. C'est super efficace. Alors, on a aussi les relances. Alors, les relances, c'est bête, hein, mais vous êtes allé estimer un bien, la personne, ça s'est bien passé, et puis on ne la rappelle jamais. Donc, il faut savoir que l'absence de rappel, donc l'absence finalement de persévérance, est un des avis les plus négatifs adressés aux agences immobilières. Il y a beaucoup de gens qui, dans les questionnaires de satisfaction, disent qu'on ne les a pas rappelés. On ne les a pas rappelés, tout simplement. Donc, j'ai demandé à ce qu'on me rappelle, on ne m'a pas rappelé. C'est tout bête, hein, mais avoir une liste des gens que vous avez vus la semaine précédente ou les 2 semaines précédentes et leur repasser un petit coup de fil, ça paraît la base. J'imagine que vous avez quand même prévu en grande partie de le faire, mais si ce n'est pas le cas, faut y penser quand même. Alors, un appel qui est super chouette à donner. Alors, moi, je l'appelle toujours le « alors heureux ». C'est simple, vous avez des clients, on a parlé tout à l'heure de l'anniversaire, mais il y a aussi l'anniversaire le plus important pour vous, c'est l'anniversaire d'une transaction qui s'est bien passée. Donc, que soit votre client acquéreur ou votre client vendeur, lui passer un petit coup de fil pour dire ça fait 1 an que vous avez vendu votre maison, alors comment ça se passe? Vous êtes toujours content de l'endroit où vous êtes allé vivre, c'est bien, oui, super. Ou bien, ça fait 1 an que vous avez acheté votre maison et quoi, vous êtes toujours content, le quartier, c'est bien, c'est chouette, je suis content pour vous. Je tenais à prendre de vos nouvelles, hein, tout simplement pour voir si vous étiez toujours aussi content que l'année passée. Alors, c'est le moment, évidemment, où vous allez en profiter pour demander aux gens de vous laisser un petit avis Google ou un petit avis Facebook. Mais
c'est un appel facile à donner parce que vous fêtez votre réussite avec eux. Donc, évidemment que cet appel, il est plutôt sympa. Alors, soyons bien d'accord, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre en place ces 10 raisons. Hein. Si vous en mettiez déjà une en place, celle que vous préférez, celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise, vous allez déjà avoir plus de résultats. Si vous choisissez celui-là, ben vous allez tout simplement vous remettre les dates de signature de compromis et rappeler les 2 intervenants à chaque fois. Alors, qu'est-ce que les gens vont se dire? Tous les gens, ils vont se dire, ah oui, c'est mon agent immobilier qui vient de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact. C'est mon agent immobilier qui vient de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. C'est quand même pas mal, hein? Un agent immobilier qui pense à faire ça. Vous devenez mon agent immobilier dans ce cas-là, parce que vous restez mon agent immobilier sur la durée. Vous pensez bien que si vous faites ça tous les ans, quand monsieur et madame vont se séparer, ils vont penser à qui? À leur agent immobilier, évidemment. C'est logique. Ou bien quand ils viennent d'avoir leur 4e enfant et que la maison est devenue trop petite, ils vont penser à qui? À leur agent immobilier, celui qui les appelle tous les ans pour voir s'ils sont heureux. Donc, c'est un des appels qui marche le mieux naturellement. Hein. Ça marche encore mieux que la date d'anniversaire de base. Mais donc, voilà, le alors heureux, en plus, vous permet de faire d'une pierre deux coups parce que généralement, s'il y a monsieur, madame, vous appelez qu'une seule personne des deux. Alors que l'anniversaire, vous êtes supposé appeler les deux, hein, quand même. Alors, on a aussi l'enquête de satisfaction. Alors, l'enquête de satisfaction, c'est aussi formidable, un levier exceptionnel. C'est de dire à vos clients, bonjour, je vous appelle parce que vous avez été client dans le courant de cette année. Et en fait, comme chaque année, nous, on passe un petit peu des coups de fil à tout le monde pour avoir un peu un feedback et votre avis, etc. Alors, si vous avez déjà mis en place des outils d'évaluation client, bien sûr qu'ils l'ont fait virtuellement, il vous suffit de dire, et moi, j'aime bien faire ça par téléphone parce que je trouve qu'il y a une proximité qui est un peu différente, un peu plus personnelle. Et donc, j'aurais bien aimé avoir un peu votre avis. Est-ce que ça s'est bien passé selon vous? Alors, si vous travaillez en équipe, est-ce que vous avez été satisfait de mon équipe? Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Encore une fois, vous devenez mon agent immobilier qui m'appelle pour savoir si je suis content. Et donc, l'enquête de satisfaction va pouvoir aussi vous permettre de vous améliorer. Bien sûr que tous ces coups de fil peuvent s'achever par tiens, et tant que j'y suis, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un bien à vendre et que je pourrais appeler de votre part, parce que maintenant que vous me dites que vous êtes satisfait de notre travail, ce serait chouette justement que je puisse aussi appliquer vos conseils sur vos connaissances, etc. Alors, le suivi des visites. Bon, alors, ça sent bête, hein. Alors, je connais pas mal d'agences qui ont mis en place ce genre d'outils, mais pas toutes. C'est-à-dire que les propriétaires, ils attendent quand même à en savoir plus sur comment se sont déroulées les visites. Or, beaucoup d'agences contentent de l'outil connexion client de leur site web où les gens peuvent aller voir. Sauf que comme la plupart des agents ne vont pas remplir un commentaire de visite dans l'outil, souvent ils vont voir qu'il y a eu une visite, mais ils ne vont pas du tout savoir ce qui s'est passé dedans. Alors, si même vous prenez la peine de mettre le suivi des visites dans votre outil type Wise, Omnicasa, etc., si vous prenez la peine d'aller noter les gens ont trouvé que le prix était trop élevé, qu'il y avait beaucoup de travaux. Si vous-même vous prenez la peine, un coup de fil, c'est vraiment démontrer que vous êtes vraiment très préoccupé par la vente du bien de vos clients. Alors, ça semble d'une logique implacable, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Alors, peut-être que c'est par manque de temps, j'en sais rien. À vous de voir, à vous de vous positionner à cet égard. Maintenant, pour connaître des agences qui mettent en place ce genre d'outils, c'est efficace et ce sont les plus grosses agences en règle générale parce que forcément, on a alors dans ce cas-là des agents immobiliers qui seuls font entre 30 et 60 biens l'année, donc parce que forcément les affaires viennent les unes après les autres par logique. Alors le dernier prétexte pour appeler un client, et qui est un prétexte génial, appelez les gens qui vous ont confié leur maison l'année passée ou
ou qui ont acheté une maison via vous l'année passée et dites, voilà, vous savez qu'actuellement le marché est un petit peu compliqué et qu'il y a peu de biens pour beaucoup d'acquéreurs et en fait, je suis en train d'aider une famille qui cherche dans votre quartier. Et j'aurais bien voulu savoir si par hasard, vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend dans votre quartier parce qu'on ne s'en sort pas, qu'il y a beaucoup de recherches. J'ai plein de clients qui sont disponibles et pas de maison. Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé de vendre son bien? Alors, ça paraît tout con, mais c'est très efficace. Et en effet, si on connaît un voisin qui est en train de penser à vendre et qu'on vous dit, oui, vous pouvez appeler Michel, je vais vous donner son numéro de téléphone. Ok, je vais appeler de votre part. Bonjour Michel, je vous appelle de la part de Micheline qui m'a dit que vous envisagiez de vendre votre maison. Et de mon côté, j'ai pas mal de clients qui sont susceptibles d'acheter un bien dans votre quartier et qui recherchent un bien dans votre quartier. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en discuter? L'approche est complètement, évidemment, différente. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer pour en discuter? Ça ouvre pas mal de portes et vous arrivez en disant que vous avez des acquéreurs potentiels, ce qui est aussi très différent. Donc, ce sont des raisons qui sont hyper efficaces. Parce que qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vraiment entretenir une relation sur le long terme, sur le beaucoup plus long terme que ce que vous faisiez jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un agent de passage, vous êtes l'agent de leur vie. Et être l'agent de leur vie, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une affaire, vous allez en générer 15. Imaginons que vous entreteniez bien tous ces gens. Il y a un moment où cet outil-là remplacera tous les autres outils parce que c'est plus efficace que n'importe quel autre outil. Alors, je suis consciente que, on va le voir juste après, vous allez me dire, vous n'avez pas le temps. Mais si vous n'avez pas le temps, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de choisir une de ces 10 méthodes. Et à partir de maintenant, donc à dater d'aujourd'hui, imaginons que vous preniez les dates d'anniversaire de signature des compromis. À partir d'aujourd'hui, tous les compromis que vous allez signer, vous notez un rappel dans votre agenda et vous vous dites, le soir à 17h, ou disons une heure où les gens sont susceptibles de décrocher, donc c'est plutôt le soir à 17h ou 18h, je me donne 10 minutes pendant lesquelles je vais appeler les anniversaires. Alors, si vous faites 30 compromis par an, ça vous fait 60 personnes à appeler puisque vous appelez les deux parties. Ça vous fait 60 personnes à appeler sur l'année. Ça va vous prendre 5 minutes par jour. Et je suis gentille puisque ça va être 5 minutes tous les 3-4 jours à peu près. Donc, 5 minutes, essayez une de ces tactiques et de vous dire, voilà, à 17h30 avant de partir, je passe mon petit coup de fil sur les compromis. Et j'en passe un comme ça tous les X temps, en fonction de votre agenda. Et vous allez voir que ça va changer la chose et que oui, vous allez avoir beaucoup plus de recommandations que par le passé. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est toujours la partie où les agents immobiliers parlent très peu, parce que je sais que vous êtes un peu dans l'esprit concurrentiel et que je vais recevoir après des questions par mail. Donc, j'y répondrai de toute façon sur le groupe de Flex4Immo. Oui, je vois que je ne reçois pas de questions. Donc, ou alors, j'étais très claire. Donc, admettons que j'ai été très claire. Donc, l'idée, c'est en fait que vous puissiez également me poser vos questions par mail. Vous pouvez me les envoyer toujours sur cc@flexvision.be. On y répond en règle générale sur le groupe Flex4Immo. Donc, le groupe Flex4Immo, il est sur Facebook. Donc, c'est Flex4Immo tel quel. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube et sur Instagram ou sur Spotify aussi, où vous pouvez écouter nos podcasts. Alors, je vais juste arrêter de partager avant de vous dire au revoir parce que je vois que j'ai quand même une petite question. Ah oui, voilà, typiquement. C'est quoi un lead? C'est le genre de question que tout le monde n'ose pas toujours poser. Un lead, c'est un prospect. Donc, c'est quelqu'un qui entre en contact avec vous, qui a un bien à vendre et qui entre en contact avec vous. Donc, en gros, ce que vous cherchez au quotidien, ce sont des leads. Ce sont des clients potentiels. Donc, un lead, c'est un client potentiel. Donc, en gros, tout ce qu'on a discuté aujourd'hui,
c'est de la création de leads, de la génération de leads. Et générer des leads, c'est finalement ce que vous faites sans le savoir, puisque c'est ce que vous faites au quotidien, c'est ce que vous cherchez. Ce sont des clients potentiels, donc des leads. Voilà. Comme quoi, vous voyez, ce sont des questions pour nous qui nous paraissent évidentes. Il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça à la poser directement pendant la formation. Mais voilà, c'était un webinaire un peu court aujourd'hui parce que finalement, ce sont 10 conseils assez basiques, mais super efficaces. Testez une de ces méthodes et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Vous verrez que je n'ai pas un client qui n'en est pas super satisfait. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. La date n'est pas encore fixée et je vous donnerai le sujet toujours sur le groupe Flex4Imo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.